7h19 sur Europe 1, l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, vous êtes inquiet. Depuis jeudi dernier, la France s'endette plus cher que l'Espagne, un coût supérieur. Oui Dimitri, il faut commencer par rappeler que le taux d'intérêt, c'est deux choses. C'est le prix du temps et le prix du risque. Le prêteur intègre dans le taux demandé la probabilité que le débiteur fasse défaut. On est habitué depuis longtemps à ce que notre voisin allemand soit bien mieux noté que nous. Ce spread de taux a d'ailleurs fait un bond depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Et le nous sommes spread, même passés... c'est l'écart entre les deux taux. L'écart entre les taux, absolument. Et nous sommes passés à cette occasion devant le Portugal. Jeudi dernier, c'est désormais l'Espagne que nous avons dépassé. Alors qu'est-ce que ça signifie ? La qualité de la signature française se détériore. Le Portugal et l'Espagne sont pourtant moins bien notés que nous par les agences de notation. On classait ces pays avant avec l'Italie et la Grèce dans ce qu'on appelait, vous savez, de façon ironique, les pays du Club Med. Oui. On les nommait aussi les PIGS par référence à leur acronyme. Avoir des titres de dette qui inspirent moins confiance qu'eux n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Alors, quelle est la raison essentielle de cette détérioration ? Eh bien, c'est ce que j'appelle la malédiction de la veste à franges. La malédiction de la veste à franges, qu'est-ce que c'est ? Oui, Dimitri, est-ce que vous voyez à quoi ressemble cette veste à franges en daim typique du costume des cowgirls de l'Ouest américain ? Bon, eh ben, le graphique qui nous tue évoque furieusement une manche de cette veste à franges en plein vent. Il montre l'incroyable succession des engagements d'amélioration de notre trajectoire budgétaire jamais tenus, ce sont les fameuses franges. Au lieu de l'amélioration annoncée, tour à l'équilibre budgétaire ont été ridiculement contredits par les faits. L'annonce d'un déficit 2024 à 6,2% au lieu de 4,4% prévu initialement en est une nouvelle illustration. Les palinodies de la France sur son sérieux budgétaire commencent à laisser des traces. Comme le dit le dicton, la confiance se gagne par gouttes, mais se perd par litres. Ces derniers temps, notre réserve de confiance s'est sévèrement réduite. Comment la France, Olivier, peut-elle espérer conserver la confiance des investisseurs ? Il faudra cette fois bien plus que des bonnes paroles. Nos promesses ne valent plus rien. Elles sont démonétisées. Nous allons être jugés non seulement sur des actes, mais surtout sur des chiffres. On exigera des réformes, mais aussi des résultats tangibles. C'est dire l'urgence de s'y mettre tout de suite. Depuis le film des nuls, La Cité de la Peur, on le sait, on peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Bravo Émile, merci beaucoup. Bonne semaine. Signature Europe 1. Olivier Babot, 7h22.